qu'on est prêt à écouter la parole? Est-ce qu'on est prêt à écouter la parole? Je vais le dire encore plus bas, parce que plus bas je le dis, plus l'amen est fort. Est-ce qu'on est prêt à écouter la parole? Formidable. Il faut peut-être que je me taise alors. Bien. Content que nous sommes prêts. Moi aussi, je suis prêt à vous transmettre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et je remercie Dieu pour cette parole encore que le Seigneur veut nous donner. On va lire dans la première lettre de Jean, chapitre 4. Comme notre jeune sœur l'avait dit dans le témoignage, en parlant de Jean, Jean est appelé l'apôtre de l'amour. Il est celui qui est rappelé comme étant ce disciple, cet apôtre qui aimait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus et écouter battre le cœur de Jésus. Est-ce que nous l'entendons battre dans notre vie, le cœur de Jésus? Amen. Plus nous l'entendons battre fort, ça veut dire que plus nous sommes proches, attachés et liés à lui. Gloire à Jésus. Bien, on va lire dans la première lettre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 7, qui dit comme ceci: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait, en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Quelle merveilleuse parole. Une parole d'amour de notre Seigneur envers nous, sa créature, que le Seigneur vraiment bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi souvent j'entends cette réflexion, je l'ai souvent entendue, cette réflexion qui nous dit si Dieu existerait vraiment, ou si Dieu existe vraiment, pourquoi autant de mal dans ce monde? Pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de souffrances?
Si Dieu existe vraiment, pourquoi y a-t-il la maladie? Pourquoi il y a des innocents qui meurent? Comme les enfants, comme des êtres qui nous sont chers. Pourquoi toutes ces choses arrivent si Dieu est amour? Chers frères et sœurs, chers amis, la présence du mal dans le monde est un mystère, je vous l'avoue. Je vous avoue que personnellement, je n'arrive pas pleinement à comprendre pourquoi le mal existe. Je pense que vous tous, comme moi, un jour vous vous êtes dit, pourquoi Dieu a-t-il permis? Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire? Ce n'est pas un jugement que nous portons à Dieu, c'est des questions que nous nous posons qui sont légitimes parce que nous n'avons pas la réponse à toutes les questions. Ce sont les sectes qui ont la réponse à toutes les questions. Nous sommes simplement des enfants de Dieu. Et nous allons dans la croissance de la connaissance, et notre connaissance sera parfaite lorsque celui qui est parfait sera devant nous ou nous en sa présence. Alors, nous connaîtrons. Maintenant, nous voyons d'une manière voilée, n'est-ce pas? Mais alors, nous connaîtrons pleinement, nous dit la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons que voir, mais souvent, nous ne comprenons pas. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous expliquer pourquoi autant de mal, autant de malheur, pourquoi y a-t-il autant de choses qui se passent dans le monde qu'il y a autour de nous, dans lequel nous vivons et dans lequel nous faisons partie. Mais si nous ne savons pas donner de réponse au pourquoi du mal qu'il y a dans le monde, nous pouvons en tout cas donner une réponse sur ce que signifie Dieu est amour. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous comprenions, frères et sœurs, la clé de l'existence de cet univers. Le pourquoi l'univers existe, le pourquoi vous et moi nous existons, c'est parce que Dieu est amour. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Que signifie que Dieu est amour? Comme je vous le disais vendredi, j'ai célébré un mariage. Et vous savez, dans la prise des paroles, dans tous les mariages, il y a des personnes qui aiment prendre la parole. Hein? Et tant mieux, parce que ça donne de la couleur, ça donne de l'émotion. Et c'est beau, c'est magnifique lorsque on entend ces personnes prendre parole et exprimer ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Et vous savez, vendredi, ces personnes qui ont pris la parole, comme je vous l'ai dit, aucun d'eux ne sont croyants affermis. Non pas que je dis que ce sont des païens, mais c'était des personnes qui ne vivent pas, qui ne pratiquent pas, en tout cas, leur foi, c'est leur propre confession qu'ils m'ont fait quand j'ai pu parler avec eux. Mais ce qui m'a surpris, et d'ailleurs je l'ai relevé vendredi et je le relève encore ce matin, c'est que lorsqu'ils sont venus devant, ils sont venus au moins 5 ou 6 personnes différentes prendre la parole, chacune d'eux, sans le savoir, a cité le passage de Corinthiens 13. C'est extraordinaire. Ils ont décrit l'amour avec des paroles humaines, ils ont décrit ce qu'est l'amour qu'ils ressentent vis-à-vis de leurs frères, vis-à-vis de leurs sœurs qui se mariaient, ou cousins, ou amis, ou collègues. Ils ont exprimé cet amour avec des paroles qui est dans les Écritures. Et donc, j'ai pu leur dire, vous savez, ce matin, sans le savoir, cet après-midi, parce que c'était l'après-midi, cet après-midi, sans le savoir, vous avez cité les Écritures. Que disent les Écritures par rapport à l'amour? Par rapport au fait que Dieu est amour? Que signifie que Dieu est amour? Dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 8, nous pouvons lire que l'amour est patience, ou prend patience.
L'amour est plein de bonté ou rend service. L'amour n'est point envieux, elle ne jalouse pas. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, de mauvais. L'amour ne cherche point son intérêt, mais celui de l'autre. L'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Oui, excuse tout. Elle croit tout. C'est possible. Oui, elle croit tout. L'amour espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne disparaît jamais, nous dit Paul en écrivant sa lettre aux Corinthiens. Voilà comment Dieu décrit l'amour. Voilà comment est Dieu. Dans ce chapitre, Dieu met en évidence sa personne, met en évidence sa nature, met en évidence son être. Dieu est amour. Et voilà ce que signifie être amour. Cet amour, frères et sœurs, Dieu l'a démontré de nombreuses fois. Mais la plus grande expression d'amour que Dieu a démontré envers l'humanité, envers vous et moi, je crois que nous tous, nous le savons, c'est lorsque Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. C'est la plus belle, la plus grande, la plus extraordinaire démonstration d'amour de Dieu envers l'homme. Parce qu'il est écrit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu désire que nous ayons la vie éternelle? Parce que lui-même est éternel. Et il désire que nous soyons avec lui éternellement. C'est pour cela qu'il désire nous donner la vie éternelle. L'apôtre Paul, en écrivant sa lettre aux Romains, au chapitre 5, verset 8, dira « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » Souvent, et ce n'est pas une réprimande, parce que nous avons tous la même tendance à faire cela. Souvent, nous sommes prêts à entériner la hache de guerre, ou plutôt à pardonner, ou plutôt à se réconcilier quand c'est l'autre qui fait le pas. C'est plus facile pour nous. C'est plus simple pour nous lorsque l'autre vient vers nous et dise, voilà, je ne sais pas si c'est totalement moi qui a tort, mais en tout cas les torts que j'ai, je veux te demander pardon et je veux m'en excuser. Et quand une personne fait ce pas envers nous, alors c'est plus simple pour nous. En tout cas, nous nous sentons encouragés nous aussi à faire la même chose. Mais c'est compliqué. Si nous n'avons fait aucun tort, aucun mal, si nous n'avons commis aucune erreur, si au contraire nous avons été une personne qui n'a fait que démontrer de l'amour et des sentiments vis-à-vis de l'autre, et à un moment donné les choses ne vont plus et nous prenons la décision où nous avons à cœur, où nous voulons prendre la décision d'aller vers l'autre et lui dire écoute, si j'ai pu être une raison quelconque pour la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je veux m'en excuser, je veux te demander pardon. C'est très compliqué de le faire. Je connais très peu de personnes qui ont le courage, comme dit l'apôtre Paul, par amour de justice, de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Par amour de la parole de Dieu, par amour de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ça. Par amour de la justice, de pâtir
un tort que nous n'avons pas. Ils sont peu ceux qui ont le courage de faire cela. C'est très compliqué, c'est très difficile et c'est très rare. Et pourtant la Bible nous dit que un jour dans le ciel, dans ce conseil qu'il y a eu là-haut dans le ciel, Jésus a pris la décision. Qui payera le prix? Qui ira? Et Jésus a dit, moi, Père. Et c'est comme cela, et c'est pour cette raison. Et lorsque la Bible nous dit que Dieu a donné, quelqu'un pourrait dire, mais Jésus n'a pas eu son mot à dire alors. Oh que oui. Oh que oui. Jésus s'est proposé et le Père a accepté. C'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu a donné. Il a accepté, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Chers frères et sœurs, ces versets nous démontrent clairement la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, le désir de Dieu, de nous avoir continuellement avec lui. Moi, je suis père de 2 enfants. Ils sont plus que majeurs aujourd'hui. Ils sont même responsables et mûrs. Et pourtant, je vous avoue une chose. Chaque fois qu'ils prennent la voiture et qu'ils partent de la maison, je suis tranquillisé lorsque j'entends la porte du garage. Vous savez, quand vous êtes à la maison chez moi, et que la porte du garage, vous l'entendez, mais surtout, vous entendez les tacs de... Il y a des caillebotis à l'endroit où la voiture se stationne, et les caillebotis font plein de bruit. On a l'impression qu'ils vont défoncer le mur quand ils rentrent dans le garage, mais je suis satisfait d'entendre ce bruit, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis tranquillisé lorsque ce bruit retentit, parce que les personnes qui sont les plus chères à mon cœur sont à côté de moi dans ma maison. Et je suis qu'un simple père. Si Dieu veut nous donner la vie éternelle, c'est qu'il ne sera satisfait et tranquille que lorsqu'il nous aura repris et porté à côté de lui pour l'éternité. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est vrai, nous avons tous peur de la mort, hein? Et qui vous parle n'est pas immunisé contre la mort. Je n'ai pas reçu un vaccin. En tout cas, le seul vaccin que je connaisse, c'est Jésus-Christ. Mais les sentiments sont là. Bien sûr, de quitter, de ne plus revoir pendant un certain temps. Mais nous avons la conviction, la certitude, la vive espérance, nous dit la parole de Dieu. Cette vive espérance que nous allons nous revoir et vivre éternellement ensemble. J'aime la vie que j'ai sur cette terre. Probablement, vous me l'avez déjà entendu dire des centaines de fois et je le répéterai tant que je serai votre pasteur. Après, vous devrez supporter un autre pasteur quand le Seigneur aura décidé que je dois arrêter. Hein, parce qu'il y a un temps, il y a un début, il y a une fin pour tout. Hein. Moi, j'espère vivre 96 ans comme le pasteur Dibiaz. Et être toujours pasteur à 96 ans de l'Église, mais je ne sais pas s'il y en a ici qui seraient contents de me voir encore pasteur à 96 ans. Hein. D'accord? Donc le Seigneur écoute toutes nos prières. Et peut-être que vos prières sont plus fortes que les miennes, et à un moment donné, le Seigneur va dire, cher Federico, c'est fini. Hein? Mais voilà. Une chose est certaine, c'est qu'on est attachés les uns aux autres, à nos familles, à notre vie sur terre, mais si nous pourrions, ne fût-ce qu'un instant, goûter, voir avec nos yeux de la foi, ressentir les émotions, l'atmosphère ambiante des noces de l'agneau.
Si nous pourrions un seul instant, quelques secondes, quelques minutes, pouvoir nous retrouver là, dans cette immense assemblée, de tous les croyants qui viennent de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, être réunis autour de cette table et pouvoir ensemble louer le nom de l'Éternel et être pour l'éternité ensemble. Oh, si nous pourrions un seul instant, je suis convaincu que nous serions les premiers à vouloir être en paix, à vouloir être réconciliés, à vouloir vivre une vie pleinement remplie de l'amour de Dieu, parce que nous allons réaliser combien Dieu est amour. Pour nous donner cela, pour nous permettre de vivre cela, vous et moi, pour l'éternité, Dieu a envoyé son Fils unique. Il a ouvert la voie de l'amour. Oui, l'amour est possible. Oui, l'amour est praticable pour celui qui a Dieu dans son cœur et dans sa vie. Dieu a démontré la voie, a montré le chemin et il en a payé le prix fort. Dieu dit par la bouche du prophète Osée, « Mon cœur est bouleversé en moi. » Vous imaginez le cœur de Dieu bouleversé? Mon cœur est bouleversé en moi et en même temps, ma pitié s'est émue, s'est mise en action. Il dit encore par la bouche de l'apôtre Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, il nous pardonnera et nous purifiera de toutes nos iniquités. » Lui qui est fidèle et juste. Seigneur, tu peux pardonner mes péchés? Tu peux changer ma condition? Tu peux changer ce cerveau-là? Tu peux renouveler tout ce qu'il y a là-dedans? Il y a quelqu'un qui y croit ce matin? Il y a quelqu'un qui croit que Dieu... Il y en a qui disent... Un doigt seulement. Pas les 10, un. Et encore, je ne lève pas tout haut parce que ça pourrait porter malheur. Hein? Est-ce que nous y croyons, frères et sœurs? Est-ce que vraiment nous sommes convaincus? Est-ce qu'on peut tenir notre main levée? On est gêné? On est gêné ce matin? Est-ce qu'on peut dire avec foi dans notre cœur que vraiment, oui, Seigneur, je le crois, tu peux tout changer dans cette tête? Oh, merci Seigneur. Pourquoi Dieu est amour? J'ai cité brièvement ce passage de Corinthiens 13. Lorsque Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit que l'amour est patient, c'est parce que oui, Dieu est patient envers nous. Dieu ne s'impose pas, Dieu n'exige pas. Dieu ne veut pas lier l'homme et l'obliger à faire les choses. Au contraire, il est patient et il attend. Dieu t'attend ce matin. Tu te dis, mais je suis encore un ado, j'ai encore le temps. Oui, c'est vrai. Il est possible. Mais demain ne nous appartient pas et nous ne savons pas si demain Jésus revient ou aujourd'hui. Moi j'espère qu'il arrive avant le culte de 5 heures, au moins je n'ai pas de culte après-midi. Et puis, c'est pas que je dis tant pis pour l'église de Liège, parce qu'on sera tous ensemble dans le ciel. Donc, on y a tous à y gagner. C'est peut-être eux qui disent, Seigneur, reviens avant que le pasteur prêche. Je crois pas, mais bon. L'amour est patient. Regardez ce que
Pierre dit dans la deuxième lettre au chapitre 3, verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de ses promesses ou de sa promesse, comme quelques-uns le disent. Ouais, pasteur, combien de fois tu as déjà prêché sur le retour de Jésus? Eh, Neni, hein? Ça Liège, ça. En Andenne, peut-être aussi un petit peu. Il n'est pas encore revenu, hein? J'attends encore. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient ou le disent, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance et au salut. Oh, gloire à Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. Oui, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Notre frère Franco aime dire à chaque fois, Dieu est bon. Moi, sur ma tombe, on va écrire, ça en valait la peine, lui va écrire, Dieu est bon. Mais moi aussi, je vais écrire, ça en valait la peine parce que Dieu est bon. Hein. Dieu est bon. Il fait le bien. Dieu est impartial. Il n'est pas partial. Il ne fait pas du bien à un et pas à l'autre. Dieu est riche en bonté, nous dit sa parole. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons bien. C'est pour ça qu'il veut nous transmettre sa bonté, pour que nous soyons bien. Nous aussi. Et moi, je voudrais vous inviter ce matin à réaliser combien Dieu est bon. Vous savez, pour savoir si quelque chose est bon, il faut le c'est vraiment, ça marche. Quand je le dis tout bas, ça marche. Il faut le goûter. Il faut goûter combien Dieu est bon. Alléluia. Il dit aussi que l'amour n'est pas envieux. Dieu ne convoite pas. C'est le diable qui convoite. C'est le diable qui veut ressembler à Dieu. Mais Dieu, il est déjà Dieu. Il ne convoite personne. Et Jésus est l'exemple parfait, vous savez. Quand il est venu sur cette terre, il est venu d'une manière très humble. Pour ceux qui viennent du catholicisme, parler de l'étable, de la crèche, oh, mon Dieu. Mais Jésus, il est né dans une étable, que ça plaît ou ça plaît pas, c'est comme ça. Et c'est pas parce que c'était fun en ce temps-là, naître dans une étable. Tout le monde cherchait à naître dans une étable en ce temps-là. Et il payait très cher pour naître dans des étables. Et donc lui qui est le roi des rois, qui avait tous les moyens de s'offrir le plus beau des hôtels et des châteaux qui puissent exister en ce temps-là, il a dit non, c'est très fun, je vais naître dans une étable. Est-ce que vous croyez ça, vous? La Bible dit qu'il n'y avait point d'endroit pour lui. Et d'une manière très humble. Il n'a pas convoité le château d'Hérode, hein, vous savez. C'est Hérode qui a convoité son titre. Lui, le Fils de Dieu, le roi, il y a un roi, je vais exterminer tous les enfants qui sont nés jusqu'à 3 ans pour être sûr que je ne le raterai pas. C'est lui qui a convoité, c'est le mal qui convoite. Mais Dieu n'est pas envieux. Il aurait pu vivre. Il aurait pu se déplacer avec une multitude de serviteurs dans des beaux chars,
avec des purs sangs, des chevaux qu'il aurait portés très rapidement d'un endroit à l'autre. Vous savez, le temps était court. Il n'avait que 3 ans et demi. Et il fallait qu'il fasse le plus de travail possible. Ça aurait été extraordinaire qu'il se déplace en avion d'un endroit à l'autre, n'est-ce pas, en hélicoptère. Quand la foule était là autour de lui, l'hélicoptère arrivait et lui, il montait dans l'hélicoptère. Ça n'aurait pas été extraordinaire, ça? Beaucoup envient ces choses, veulent vivre ces choses. Jésus marchait de village en village. Vous savez pourquoi il marchait? Parce que dans une hélicoptère ou un hélicoptère, on peut combien? 3, 4, 5, 2, vous et le pilote. Dans un avion, 100, 150, 200, 300, les jumbo jets, je ne sais pas combien, 350. Jésus dit que, la Bible nous dit que lorsque Jésus se déplaçait, il y avait une multitude, une foule qui l'accompagnait. Partout où il allait, cette foule le suivait et entendait ses enseignements. Il voulait être sûr que cette multitude entende ses paroles d'amour, voie ses actes d'amour, voie vraiment sa nature. C'est ça qui est extraordinaire. Et Jésus a voulu vivre ces choses. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Vous savez, quand on prie pour les malades ou quand on aide quelqu'un ou on fait quelque chose de bien ou on a fait un petit travail et dès qu'on entend le Seigneur m'a guéri, c'est moi qui ai prié. Quelle fierté, n'est-ce pas? La sœur a parlé de l'appel et de la prière. Vous savez, ce jour-là, probablement ou peut-être le Seigneur n'a pas écouté la prière du pasteur, mais m'a écouté la prière d'un de vous. Vous y croyez ça? Ou tout simplement, il a écouté la prière de nous tous, ensemble. Amen. Alors quand nous entendons que le Seigneur agit, le Seigneur baptise, le Seigneur sauve, le Seigneur transforme, ce n'est pas l'œuvre de un, c'est l'œuvre de Jésus-Christ et pas des hommes. Alors ne nous vantons pas, ne nous glorifions pas. L'amour ne se vante pas. Jésus aurait pu se vanter et dire, vous voulez discuter avec moi? Moi, je suis la parole. Et vous voulez parler avec moi? Je suis le Verbe. Et vous voulez conjuguer avec moi? Vous voulez me défier? Je suis l'autorité. Il aurait pu dire ces choses. Mais jamais il ne s'est vanté de quoi que ce soit. L'amour ne fait rien de malhonnête et ne cherche point son intérêt. La Bible nous dit que Jésus n'est pas venu afin que le monde le serve, mais il est venu pour servir. Oh. C'est pas extraordinaire ça? C'est pour ça que nous aujourd'hui, étant semblables à lui, nous devons servir. Gloire à Jésus. On ne cherche pas son intérêt dans l'amour. L'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Soyons sincères, frères et sœurs, combien de fois nous donnons à Dieu l'occasion de s'irriter contre nous? Peut-être cette semaine ou encore ce matin, nous avons donné à Dieu l'occasion de s'irriter contre nous. Et pourtant, Dieu ne le fait pas. Beaucoup de personnes ont plus peur du diable que de Dieu, vous savez ça? C'est peut-être contredisant ce que je vais vous dire maintenant, mais nous sommes dans le temps de la grâce. Et parce que nous sommes dans le temps de la grâce, beaucoup profitent de cette grâce. Mais le temps de la grâce nous dit que le jour de la grâce prendra terme avec le retour de Jésus.
Et nous n'aurons plus devant nous le Sauveur, mais nous aurons devant nous le juge. Alors oui, nous sommes dans le temps de la grâce et nous sommes heureux d'être amis de Jésus, d'être enfants de Dieu, d'être frères et sœurs en Christ. Mais n'oublions jamais que Dieu est Dieu et que tôt ou tard, nous devrons aussi affronter sa colère si nous nous comportons comme des personnes qui irritent Dieu continuellement. L'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Alors, frères et sœurs, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas garder, mais à pardonner. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Ça lui apprendra. Il a voulu, hein? Eh bien maintenant, il paye. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Lui, juste, nous dit l'apôtre Paul, est venu pour nous injuste. Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. C'est l'injustice qui gouverne ce monde. Mais il désire que tous parviennent à la vérité, marchent dans la vérité, agissent pour la vérité, ne font aucun obstacle à la vérité, mais à aimer en action la vérité, comme notre jeune sœur l'a bien cité ce matin. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Ça, Jésus l'a démontré quand il est allé, à partir du moment où il a commencé son ministère. Dieu sait combien de personnes se sont moquées de lui, se sont irritées contre lui, ont blasphémé son nom. Le summum de toute cette haine s'est démontré au moment de son arrestation. Il a été jugé d'une manière injuste, il a été condamné d'une manière injuste et mis à mort, mais avant cela, il a dû subir la flagellation, il a dû subir la torture, il a dû subir des choses infâmes pour le Fils de Dieu, et pourtant, il l'a fait. Et lorsqu'il est encore sur la croix, il a à côté de lui une personne qui reconnaît ses torts et une autre qui se moque de lui et qui le décourage. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends et fais-nous descendre, nous aussi. Jusqu'au dernier instant de sa vie, il va encore être tenté. Mais l'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Et les dernières paroles de Jésus vont être: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il remit son esprit au Père. Frères et sœurs, c'est cela l'amour. L'amour n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. L'amour vient de Dieu. Et plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes liés à Dieu, plus cet amour sera fort. Il y en a qui disent c'est trop tard, c'est fini, c'est ci, c'est là. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu changer les choses. Laissez Dieu renouveler votre vie. Laissez Dieu renouveler votre esprit, vos pensées. Laissez Dieu vous donner un avenir de la joie, de la paix. Laissez Dieu faire ces choses dans votre vie. Pour vous qui êtes encore mariés, je dis encore parce que, vous savez, il y a des choses qui se passent
dans le cœur des hommes, dans la vie des couples, que nous tous, nous ne pouvons pas et nous ne savons pas, et peut-être c'est mieux comme ça. Mais Dieu sait combien de situations compliquées peuvent vivre les couples de cette Église, de notre Église, de toutes les Églises, et combien plus de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous tous, nous avons des amis, des collègues, où nous connaissons des personnes qui ont passé par ce déchirement du divorce, de la séparation. Et peut-être qu'il y a des couples qui sont ici sur le point de se séparer, sur le point de divorcer, sur le point de vouloir choisir une voie différente, un chemin différent. Mais c'est un chemin de souffrance. C'est un chemin qui demande d'avoir beaucoup de retenue. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir reconstruire sa vie. Les blessures peuvent être telles que plus jamais nous pourrons arriver à nous relever d'une telle situation. Alors, s'il est encore temps, pourquoi ne pas dire, Seigneur, si ce que le pasteur dit ce matin et si ce que dit ta parole est vrai, alors change ici. Change ce qu'il y a ici. Change tout ce qu'il y a ici, autour de moi, pour que les choses soient différentes à partir d'aujourd'hui. Paul, écrivant aux Éphésiens, et je termine avec cela, dira: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. On va incliner nos têtes. Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, tu nous as rappelé combien tu es amour, combien tu es fidèle. Et parce que ton amour est fidélité, parce que tu es fidèle en amour, Seigneur, certainement, ce matin, tu peux aider chacun d'entre nous. Tu peux changer. Seigneur, tu veux éviter cela. Tu ne veux pas que l'homme souffre, au contraire, tu veux, parce que tu as des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Et tu veux donner cet amour. Tu veux nous démontrer combien, Seigneur Dieu, avec toi, les choses sont plus simples. Alors, Seigneur, je te prie vraiment que chacun puisse ressentir ton amour dans son cœur, puisse vraiment réaliser et comprendre combien tu es bon et merveilleux, combien tu es glorieux et extraordinaire. Seigneur, je te remets chacun de nous individuellement, mais aussi, Seigneur Dieu, tous les couples de cette Église. Bénis-nous, soutiens-nous, fortifie-nous et encourage-nous. Aide-nous à être amour comme toi-même tu l'es. C'est notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.